L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia et insidie. Chers amis, c'est à la demande de ma collègue. Nous l'appellerons Nana. Oui, ça aurait été un gars, ça aurait été Nono, mais comme elle ne m'a pas indiqué sous quel nom elle souhaitait apparaître, eh bien, ce sera Nana. Nana m'a demandé de vous faire parvenir cette information que vous aurez peut-être eue et qui n'est sans doute pas sans conséquence, et voilà qui sort d'une intuition de sa part. C'était la même Nana avec laquelle je vous avais proposé ces émissions de décryptage des différentes cérémonies lucifériennes associées aux Jeux Olympiques, que ce soit par avance ou analyse non prédictive a posteriori. Voilà. Alors commençons tout de suite parce qu'il y a un événement qui se prépare et qui se prépare dès ce soir. C'est une deuxième lune. Alors non, elle ne sera pas visible, cette deuxième lune qui n'est qu'un météorite. Bref, encore des trucs à dormir debout, mais juste une petite remarque, nous aurons 2 lunes pendant 57 jours. Bien, 57 jours, c'est à peu près 2 mois. Et c'est intéressant, ces 2 lunes, une lune invisible. Et oui, parce que, en fait, le soleil, symboliquement, c'est ce qui est visible. C'est l'astre du jour, c'est ce qui se rend visible. Et la lune, bien qu'elle soit visible et qu'on nous dit qu'elle est un miroir du soleil, bon, est-elle un miroir du soleil? Bonne question. La lune représente symboliquement ce qui est non visible. Donc bien que notre astre lunaire soit visible, la lune représente ce qui est non visible, donc le visible, le non visible. Et nous allons avoir une lune invisible comme double symbolique d'une lune visible, n'est-ce pas intéressant? Et également cette idée de 2 lunes, donc 2 fois le féminin, des lunes lesbiennes, quoi, en gros. Oui, parce qu'on est dans la symbolique là du soleil, de la lune et de l'étoile d'Ishtar. Mais jetons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Le postulat. La première édition du martyrologe romain date de 1583 sous le pontificat de Grégoire XIII. En 1582, le pape avait ordonné la révision du calendrier julien, remplacé par le calendrier grégorien. Donc grégorien, c'est l'adjectif qui se rapporte à Grégoire, n'est-ce pas? Une deuxième édition parut dès la même année. La troisième édition, en 1584, devint obligatoire partout où s'appliquait le rite romain. Oui, c'est vite obligatoire toutes ces choses-là. Hein. Alors, pour mémoire, la chute de l'Empire romain, c'est 476 après Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que notre ami a dans la tête en nous disant ça, mais si on reprend l'idée des récentistes qui auraient un peu 1000 ans de Moyen-Âge qui n'existent pas et que l'histoire a constamment été dédoublée, et quand on a des événements qui se passent, mettons, en 395, et puis elles se passent en 1395. Alors je pense qu'il s'agit peut-être de ça. Quand on dit rite romain, c'est le rite catholique romain. Et notre ami nous parle de l'Empire romain. Alors à ne pas confondre, ou bien, puisque l'Église catholique romaine s'est construite s'est démarquée de la hiérarchie de l'armée romaine. Donc nous pouvons prendre comme postulat secondaire que l'Église catholique est une Église romaine, mais romaine au sens strict, pas romaine de la fin de l'Empire romain, mais plutôt que la chute de l'Empire romain et la fin du Moyen-Âge sont une seule et même époque. Bon, plus ou moins, on hésite entre 400 et 1000 ans qu'auraient été rajoutés au calendrier. Oui, ça fait une sacrée différence. Mais le temps existe-t-il seulement, chers amis, hein? Le deuxième concile écuménique du Vatican, habituellement nommé Concile Vatican II, décréta que les récits du martyre ou de la vie des saints devaient être en accord avec la réalité historique.
Cette décision nécessita des années de recherche avant la publication d'un nouveau martyrologe romain en 2001. Et oui, 2001, l'Odyssée des Saints, suivi en 2004 d'une version revue et corrigée d'où avaient été éliminées des erreurs de typographie. Elle s'était enrichie du nom de 117 personnes canonisées ou béatifiées entre 2001 et 2004, ainsi que de celui des saints anciens qui n'avaient pas été conservés dans l'édition de 2001. La dernière version du martyrologe romain contient une liste de 7000 saints et bienheureux actuellement vénérés par l'Église dont le culte est reconnu et qui sont proposés aux fidèles comme des modèles dignes d'être imités. Ainsi, lorsque nos parents nous délivrent un prénom qu'ils piochent dans le grimoire officiel, ils nous superposent le vécu d'un martyr. En guise d'ange gardien, c'est plutôt une doublure, un corps de souffrance qui nous est attribué et qui nous font fêter, donc auquel ils nous font consentir. Ça, ce serait l'idée force. En effet, pourquoi ce culte des martyrs ? Alors sachons aussi que bienheureux ne signifie pas martyr. Les béatifiés ne sont pas forcément des gens qui ont souffert, qui ont été martyrisés, etc. Mais il y a quand même cette idée de partager la passion du Christ, donc la souffrance. Et effectivement, ce culte des martyrs va assez bien avec le culte de la passion du Christ, qui va assez bien avec l'idée d'une mortification de la chair pour être digne d'une quelconque vie spirituelle finalement. Donc, c'est pas étonnant que les lucifériens aient la part belle pour nous offrir quelque chose qui ne soit pas le culte sadomaso de la souffrance. Mais poursuivons. Les prestidigitateurs profitent de ces fêtes pour renforcer leurs rituels. Leur calendrier est la grille projetée sur notre réalité. Nous allons voir à quel point cette grille est encore une fois liée à des événements de la mécanique céleste, de l'astrologie, donc leur matrice. Si nous mettons les informations en concordance, l'information qui m'a interpellée et qui se diffuse en ce moment, la voici. Pendant 2 mois, la Terre va avoir 2 lunes autour d'elle, invisibles à l'œil nu. La deuxième est invisible à l'œil nu. Elle est nommée 2024 PT5. Ouais, PT, ouais. Comme ChatGPT, ouais. Oh, oups, j'ai pété. Alors, si on fait un petit peu de guématrie à la louche, c'est un peu de la merde, mais bon, 2 et 2, 4 et 4, 8 et 5, 13. Bon, 13, quoi de plus naturel. En plus de la lune habituelle, une mini-lune, un petit astéroïde, va tourner autour de la Terre à partir du 29 septembre, avant de repartir le 25 novembre. 57 jours. Alors notre ami nous dit 3 en guématrie comme les 3 jours de ténèbres. 5 plus 7 égale 12. 2 plus 1, ça fait 3. Oh là 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 là. Oui, il faut peut-être pas trop s'emballer non plus. Je pense que tout ça, c'est... Bon, bref. 57, pourquoi pas, à retenir. Mais... Donc, voici les 3 jours de ténèbres sous la forme de 2 mois. Oui, ça commence à être tiré par les cheveux, mais pourquoi pas ? Et moi, ce que je retiens quand je lis du 29 septembre au 25 novembre, si je ne m'abuse, le 29 septembre, c'est la Saint-Michel, et le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. La fête de la Sainte-Catherine se célèbre le 25 novembre de chaque année depuis le Xe siècle et commémore le martyre de Catherine d'Alexandrie. Alors, il y a plusieurs Catherines, plusieurs Sainte Catherine dans le calendrier. 25 novembre, vous savez, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc c'est le moment où on peut repiquer des boutures. Donc tout bois sans racines, c'est ça aussi que ça veut dire. Regardons Catherine d'Alexandrie, plus connue sous le nom de Sainte Catherine, est une vierge et martyre qui aurait vécu au début du IVe siècle. Elle est aussi l'une des 6 saintes mégalomartyrs de l'Église grecque orthodoxe et l'une des 14 saints auxiliateurs reconnus en Occident à partir du XIVe siècle. Le problème historique. Selon Wikipédia toujours, la réalité historique très douteuse de Catherine d'Alexandrie rend malaisée la tâche de l'hagiologue et de l'historien. Pas de coordonnées hagiographiques sûres. Hagiographique, ça veut dire relative au saint. Donc c'est l'histoire de son martyr. Elle devait être, martyrisée sur une roue avec des clous. Et puis finalement non, elle est un peu sauvée du pire. Et finalement, elle est décapitée, il me semble. Ce qui est un moindre mal. Ah oui, un préfet conseille alors un supplice féroce pour la Vierge afin que l'exemple de cette mort effraie les autres chrétiens,
4 roues entourées de scies de fer et de clous doivent lui déchirer et broyer le corps. Alors la Vierge pria le Seigneur de détruire cette machine, et voilà qu'un ange du Seigneur frappa et brisa cette meule avec tant de force qu'il tua 4000 païens. 4000, encore une fois. 4 roues, ça vous rappelle certainement quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose dont je n'ai pas encore tout à fait parlé, mais nous y arrivons. Et quand elle est décapitée, du lait jaillit de son cou en guise de sang. Donc la légende de Sainte Catherine, garde-le en mémoire, nous renvoie à la décapitation. Quant à Saint Michel n'est pas inintéressant, c'est un archange, ce n'est pas un saint. Et il y a beaucoup de choses dans la tradition populaire et aussi dans la tradition campagnarde autour de Saint-Michel, n'est-ce pas les cives Saint-Jean qu'on plante à la Saint-Michel et qu'on récolte à la Saint-Jean, ou l'inverse, enfin je ne sais plus. Et la Saint-Michel, le 29 septembre, c'est fêté par les lucifériens, enfin en tout cas ceux des lucifériens qui s'ignorent plus ou moins, parce qu'ils ne s'ignorent pas toujours, que sont les anthroposophes, qui font une fête, j'en ai déjà parlé, qui font faire aux enfants une espèce de combat symbolique entre les dragons habillés en rouge et les archanges habillés en blanc. Donc ça, c'est de l'alchimie occultiste. Ça se fait au lever du soleil, donc le soleil naissant, le soleil rouge naissant, enfin bon, tout un tas de trucs et de symbolismes occultes. Et ce qui est intéressant, justement, avec les anthroposophes, c'est qu'ils nous parlent de cette époque dans laquelle nous sommes entrés, le michaélisme, l'époque de Saint-Michel, où il nous faut trancher entre l'épée de Saint-Michel qui tranche la tête au dragon et qui tranche aussi le vrai du faux. Le michaélisme, selon les anthroposophes, c'est ce moment de la guerre de tous contre tous qui a été prophétisé par Rudolf Steiner, donc un initié s'il en est. Initié, je ne veux pas dire que tout ça est vrai et vient de Dieu, je veux dire que c'est de la prophétie autoréalisatrice. Et il y a aussi les notions de la présence de Satan et Ahriman, donc deux versions du diable, de Lucifer. Enfin, ce sont des notions proches, mais différentes. Satan et Ahriman, en fait, il n'y a pas qu'un seul démiurge dans ce plan, ils sont deux, bons flics et mauvais flics, Satan et Ahriman. Donc Satan et Ahriman peuvent aussi symboliser ces deux lunes. 29 septembre. Pour rappel de cette date emblématique, le 29 septembre 1954, la Convention du CERN est ratifiée par 12 États européens. Le CERN est officiellement créé, il se nomme maintenant Organisation européenne pour la recherche nucléaire. En 1957, le premier accélérateur de synchrocyclotrons à protons est mis en service. Donc ce fameux œil, ce fameux trou, ce cycle infernal ou quoi que ce soit, bien sûr, sous la surface, bien caché à notre vue. Nous sommes symboliquement des martyrs, et les martyrs symboliques sont mensongèrement utilisés comme des saints. 29 septembre, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Alors ça, c'est le trio des archanges. Saint Michel, c'est celui qui combat le dragon. Saint Gabriel, c'est l'archange de l'Annonciation. Et Saint Raphaël, c'est l'archange qui soigne. Selon le credo, Dieu est le créateur du monde visible, mais aussi de l'univers invisible. Le 29 septembre, en fêtant les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, l'Église célèbre tous les anges qui, du paradis de la Genèse à celui de l'Apocalypse, remplissent de leur présence invisible le déroulement de l'histoire du salut. Messager du Seigneur pour révéler ses desseins et porter ses ordres, il constitue avec les saints la foule immense des adorateurs du Dieu vivant. Ceci est issu de la notice du missel romain. Mais, nous demande notre ami, dans ce monde inversé, qui est le Dieu vivant ? 25 novembre, Sainte Catherine. 29 septembre, c'était la date à laquelle commence le cycle de la deuxième lune, et le 29 novembre, la date où ce cycle se terminera. 25 novembre, Sainte Catherine, le martyr de Sainte Catherine. Selon la légende, Sainte Catherine, elle-même convertie au christianisme, serait parvenue à convaincre 50 philosophes païens. Pris de colère, l'empereur Maxence ordonne de la faire torturer sur une machine constituée de roues garnies de pointes. C'est alors qu'un ange anéantit l'instrument, tuant 4000 païens. Maxence condamne finalement Catherine à la décapitation.
Ma conclusion, nous dit notre ami. La décapitation lors de la cérémonie d'ouverture des JO n'était peut-être pas celle de Marie-Antoinette, mais celle de Sainte Catherine, qui couronne leur rituel du cerne. Et on retrouve encore ce chiffre 4000 dans la légende de son martyre. Le supplice de la roue. Carte 10 du tarot, la roue de fortune. Un nouveau cycle qui commence. À nous de mettre la carte à l'endroit pour ne pas subir un nouveau karma. J'ai la sensation qu'ils vont nous superposer une nouvelle matrice, en détournant notre attention. Je voudrais alerter sur le fait de rester vigilant en intégrant cette donnée potentielle pour contrer leurs plans maléfiques, car c'est en notre pouvoir. Quand l'idiot montre la lune, le sage regarde le doigt. Eh oui, vous n'êtes pas sans connaître ce fameux adage « quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». À nous de ne pas regarder là où on nous dit de regarder, mais là où nous sentons que c'est juste. Et cette fameuse cérémonie, à l'ouverture, nous avions, entre autres ordures et macabreries, cette reine décapitée tenant sa tête dans ses mains, tel le roi Renaud qui de guerre revient. Et lors de la cérémonie de clôture, nous avions cette espèce de moustique, cette Yule de plaqué or qui descendait, qui tombait du ciel, ce moustique tigre tout pourri. Et à l'heure même où il descendait, enfin où il s'apprêtait à descendre, où la cérémonie commençait, non pas le spectacle lamentable, mais la cérémonie, eh bien j'ai vu, et je n'ai pas été la seule, avoir tombé sur la terre l'ange déchu, une espèce de corps ou de corps torturé, plutôt rouge-orangé, et qui tombait pas totalement à la verticale, mais pas loin, du ciel sur la terre, et qui ressemblait vraiment à cette espèce de chose qui figurait sur l'affiche. L'affiche terrible que nous avions regardée, souvenez-vous, et qui figurait avec cet effet d'inversion et de symétrie, une tête d'alien, sous laquelle il y avait des mains qui se frottaient un petit peu ou qui conjecturaient, enfin je ne sais pas. Mais ce personnage tout seul, qui était figuré sur l'affiche, avait vraiment une familiarité avec la chose que j'ai vue, que au moins 2 autres personnes m'ont écrit avoir vu dans le ciel. Alors cette chose qui tombe nous évoque évidemment la météorite. Décapitation, météorite, couleur rouge de la Sainte Catherine, Sainte Marie-Antoinette, avec sa tête dans ses mains, et cette lune, cette deuxième lune. Alors que conclure de tout ceci ? Sinon qu'il s'agit bien sûr d'un coup monté, comme toujours, Ouest-France, d'où vient cette seconde lune qui sera temporairement en orbite autour de la Terre. 2 astronomes espagnols, ah oui, des Espagnols comme ceux qui... Ah oui, Espagnols, ça me rappelle les humites, c'est peut-être 2 astronomes humites, allez savoir, ont indiqué dans une étude qu'une deuxième lune allait apparaître au-dessus de nos têtes. Quasi invisible, ce qui est en fait un astéroïde tournera autour de la Terre du 29 septembre au 25 novembre. Alors là, je suis très très étonnée, il ne s'agit pas de la NASA ? La Terre va bientôt posséder 2 lunes, mais la seconde n'aura rien à voir avec celle que nous connaissons. Ben voyons, elle sera invisible à l'œil nu. Donc fais confiance parce que tu ne verras rien. De plus, elle ne restera en orbite autour de notre planète que pour une durée inférieure à 2 mois. Ce mini-satellite est en fait un astéroïde de 10 mètres de diamètre. C'est tout ? 10. Des calculs de spécialistes, comme toujours. Quand ce n'est pas des astrologues, ce sont des astronomes. Il a été détecté par le système Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, dont l'acronyme est ATLAS, ben voyons, financé par la NASA. Ah, quand même. Sa trajectoire va lui faire rencontrer l'attraction terrestre. Carlos et Raúl de la Fuente Marcos, ils ont le même nom, sont des frères. Chercheurs à l'université de Complutense à Madrid, Espagne. Ah oui, Madrid, c'est là où sont tombés les humites, oui. Ont établi que l'astéroïde va tourner autour de la Terre à compter du dimanche 29 septembre 2024 et cessera d'être sous l'effet de la gravité terrestre, à partir du lundi 25 novembre 2024, là où il faudra planter les boutures, les amis. Donc, pendant 2 mois, 2024, GPT-5 n'effectuera qu'une seule orbite. Oui, j'ai pété, mais il n'avait pas pété, en fait, lui. Même les amoureux d'astronomie possédant des télescopes devraient avoir beaucoup de mal à l'observer, car sa magnitude est de 22, une valeur très faible. Bien, le phénomène n'est pas inédit, hein. Ça s'est déjà passé, bon, bref.
les saints martyrs et les lunes. Pour conclure, je vais essayer de préciser ma pensée, mais elle reste de l'ordre de l'intuition et par conséquent difficile à formaliser. Pour moi, il y a plusieurs plans de leur temps, de leur espace, qui se percutent au présent sans réellement exister. Pour la petite histoire, nous avons été régis par les calendriers lunaires, puis les calendriers solaires romains, entre guillemets. L'entité qui agit au nom de Rome et du Vatican est l'illusion qui rythme, pour l'instant, ce monde, avec pour objectif de sans cesse nous déstabiliser pour nous éloigner de notre sang. Dans l'histoire officielle de la Rome antique, il y a eu 3 périodes. La période royale, qu'on peut aussi transposer jusqu'à Louis XVI, la République romaine, l'après-révolution, la République, et l'époque impériale, l'époque actuelle. Impérialiste même, on pourrait dire. À la chute de l'Empire romain, le pouvoir politique passe aux mains de royaumes barbares, entre guillemets, avec leurs propres lois, leur propre religion. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire revivre en pianotant sur nos mémoires programmées, faites de faux souvenirs Wikipédia implantés. Les 2 lunes dont l'une est occultée, voire occulte, pourraient coïncider avec la superposition de 2 réalités simultanées, le temps de mettre en place de nouveaux décors de cette fin de cycle annoncée. Mais comme tout est du domaine de l'invisible, la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas. Et pour cause. Je pense que dans leur calendrier, ils utilisent les saints et les archanges qu'ils ont martyrisés, devenus nos prénoms, en tant que nos doubles pour nous maintenir sous leur contrôle, comme des poupées vaudou, pour nous mener là où ils veulent, c'est-à-dire là où la conscience s'éteint. Cette intuition m'a aidé à comprendre leur maillage par les noms et me convient plus que la fraude du nom légal, qui met sur une piste sans réelle issue. Éphémérides et astronomie sont clairement liés, les saints et les astres, le visible et le non-visible. Nous avons repéré que nos signes astrologiques étaient en décalage, ce qui tente à brouiller nos connexions, et qu'il faudrait plutôt se caler sur la Lune dans son signe pour trouver son chemin. Et voilà qu'il nous colle 2 lunes. Bon, alors c'est pas tout à fait ça, il faut pas se caler sur les lunes, il faut se caler sur le soleil, mais pas sur les saisons, puisque l'astrologie tropicale se cale sur les saisons et l'astrologie sidérale se cale sur le soleil dans les signes. La lune, c'est plutôt la partie non visible de nous-mêmes, et l'huile du Christ se situe précisément dans la partie non visible, étant à la fois à l'intérieur et dans un mouvement d'énergie subtile. Donc c'est pas exactement ça que j'ai dit, mais bon, ça nous fait réfléchir tout de même. Et pour terminer, petit épilogue, le martyrologe romain, des lunes et des saints. Martyrologe, livre liturgique où sont inscrits les noms des martyrs et des saints célébrés chaque jour de l'année. Un rapide examen du martyrologe dans des éditions anciennes. Ici, nous avons 2 dates d'édition pour cet ouvrage, 1300-1400 ou 1075-1100, c'est pas très précis. Alors regardons un ancien martyrologe. Les enluminures nous donneront quelques détails, puisque vous voyez, non seulement pour comprendre ce genre d'ouvrage, il faut savoir lire le latin, c'est en latin, mais aussi il faut savoir déchiffrer ces écritures, ici du gothique, mais également les codes qui sont utilisés. Par exemple, ici, le martyrologe est l'usuaire d'un moine de Saint-Germain, date d'édition 9e siècle, entre 854 et 867. Datation officielle. Bien, que voyons-nous ? Bon là, c'est pas exactement du gothique, mais nous voyons ces fameux traits sur les lettrages en rouge, KL avec un trait, et Fèbre avec un trait. Fèbre, c'est Februari, février. KL, je suppose que c'est calendarium, quelque chose comme ça. Ici, les premiers mots sont Apud Alexandriam Narratir, Beati, je ne sais quoi, comme on le raconte à Apud Alexandriam Narratir, comme il est raconté à Alexandrie, etc., etc. Sautons quelques pages plus loin, nous étions en février, nous voici en mars. Alors on dirait qu'on remonte le temps parce qu'on a 13, 12, etc. KL, Mar, donc Mars. Nous avons 2 signes, une espèce de N écrasée, avec un petit soleil après. Et en bas, nous avons ce signe qui est le signe du lion ou de la balance, enfin comme un petit peu ce symbole-là, qui sur les tableaux signifie toujours qu'il manque une partie du mot. Pourtant, là, Mars est complet, puisque le S s'inscrit dans le R. Étonnant, non ? Alors celui-ci, je crois que c'est l'obituaire de Saint-Germain-des-Prés, le martyrologe obituaire. Mais qu'importe, nous avons essentiellement des illustrations du martyr des saints, décapitation, je ne sais quoi, des choses assez macabres. Mais reprenons le martyrologe universel traduit en français.
Alors celui-ci, c'est une réédition assez tardive, je ne sais plus exactement. Depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, la chronologie des papes. Pierre, mort en 66. Vous saviez ça? Alors, Christ est mort en 33. Bah oui, forcément. Enfin, selon le calendrier. Et Pierre en 66. Bon, on en a un paquet. Hein. L'un, Anaclet, Clément, Évariste, Alexandre Ier, Pie I, Éleuthère, Zéphirin, Urbain, Calixte, Corneille, Caius, Marc. Mais pas le Marc des évangiles, bien sûr. Il y en a plein. Alors, il y en a qui règnent qu'une année, hein, 57, 58, 59, 61, 73. Bah, ils sont vieux, hein. Donc il y en a beaucoup. C'est pas comme les Dalai Lama. Et ce qu'on voit à la suite sont des choses intéressantes du compute ecclésiastique. Le mot compute vient du latin computere, compter, et signifie la supputation des temps qui sert à régler le calendrier ecclésiastique et à déterminer l'époque précise à laquelle on doit célébrer la Pâque. Oui, parce que c'est pas fixe. Ce calendrier est réglé par le cycle solaire, le nombre d'or, et oui, les épactes, l'indiction romaine, etc., dont je vais donner ici une brève explication. Alors ce qu'on comprend immédiatement, c'est que, mais oui, il s'agit d'astrologie, du cycle solaire. Le mot cycle vient du grec et signifie cercle. C'est une suite de nombres qui procèdent par ordre jusqu'à un certain temps et qui reviennent ensuite les mêmes sans interruption. On a appelé cycle solaire une période de 28 ans qui commence par 1 et finit par 28. Ça alors, cette période étant écoulée, les lettres dominicales et celles qui désignent les autres jours de la semaine reviennent en leur première place et procèdent dans le même ordre qu'auparavant. Ce cycle est nommé cycle solaire non à cause du soleil avec lequel il n'a aucun rapport, mais parce que le dimanche était autrefois appelé jour du soleil, dies solis. Je viens de dire que c'est une astrologie que ça a à voir avec le soleil. On nous dit que non, mais nous allons voir que oui, d'une manière ou d'une autre. Soleil ou saison. Depuis la réforme du calendrier par Grégoire XIII, ça alors, le cycle solaire ne peut plus être borné à 28 ans si l'on veut qu'il ramène les lettres dominicales dans le même ordre qu'auparavant. Il nous faut l'étendre à 400 ans. En effet, 400 années grégoriennes font un nombre juste de semaines, sans aucun jour de reste, ce qui est la condition rigoureuse du cycle solaire. Alors regardons Grégoire XIII, s'il vous plaît. Grégoire XIII, 1585, élection. Donc là, on est au XVIe siècle. Du nombre d'or, appelé anciennement cycle lunaire ou de 19 ans. Tiens, cycle solaire, cycle lunaire. Ce nombre a été appelé nombre d'or soit à cause de l'étendue de l'usage qu'on en fit, soit à cause que les Athéniens le reçurent avec tant d'applaudissements qu'ils le firent écrire en lettres d'or à la place publique. Donc rien à voir avec notre proportion dorée. Hein. Il sert à marquer à quelle année du cycle lunaire appartient une année donnée. Il se compose de 19 années lunaires, dont 12 qu'on appelle communes et 7 qu'on nomme embolismiques ou intercalaires. Ça devient très compliqué. Hein. Entre ces années communes, il y en a 8 de 354 jours et 4 de 355 jours. Et parmi les années embolismiques, 6 de 384 jours et une de 383 jours. Vous voyez qu'on est dans des calculs d'astrologues là. Mais allez comprendre. Les épactes, qui servent également à calculer. On entend aujourd'hui par l'épacte d'une année l'âge de la Lune au 31 décembre précédent. Ainsi, l'épacte pour 1823 est 18, parce que le 31 décembre 1822 était le 18e jour de la Lune selon le compute ecclésiastique. Ça alors, l'Église se préoccupe des comptes des jours de la Lune. Nous apprenons quelque chose, n'est-ce pas ? Les épactes dépendent du cycle lunaire de 19 ans. On désigne ordinairement par la dénomination de nombre d'or le nombre qui marque l'année de ce cycle. L'année 1823 a 10 pour nombre d'or parce qu'elle est la 19e ou dernière du cycle. Voici la correspondance des épactes et nombre d'or jusqu'à 1900 exclusivement. Nombre d'or 1, 2, 3, 4 jusqu'à 19, épacte 11, 22. Bon. L'astérisque désigne en général le dernier jour d'une lunaison. Ainsi, quand il sert d'épacte pour une année, cela veut dire que la dernière lunaison de l'année précédente a fini le 31 décembre. Allez comprendre! Les lettres dominicales, ce sont les 7 premières lettres de notre alphabet. Notez, 7, A, B, C, D, E, F et G. Dans les calendriers de nos livres d'église, on les place ordinairement à côté des 365 jours de l'année commune. A correspond au 1er janvier, B au second, C au 3e, ainsi de suite jusqu'au 31 décembre, où l'on retrouve A parce que l'année a 52 semaines ou période de 7 jours et un jour de plus. Donc là, on est en base 7.
La lettre dominicale d'une année indique les dimanches, dies dominicales, durant toute cette année. C'est de là que ces lettres ont tiré leur dénomination. Les lettres du martyrologe. Ces lettres servent dans le martyrologe à marquer l'âge de la lune chaque jour de l'année. Ça alors, nous voyons donc qu'il existe bien, bel et bien, un lien entre les martyrs et la lune. Mais effectivement, on peut se demander à quoi sert ce culte des martyrs. Le martyrologe universel pour chaque jour de l'année, selon le calendrier réformé, donc grégorien. Janvier, premier jour de la lune, le A2-1-19. Allez comprendre. Et par quoi ça commence ? 1er janvier, la circoncision. Ça alors, le premier jour de l'année, qui nous intéresse au premier chef, selon dans quel jour de la lune nous nous trouvons, commence par la circoncision. C'était une cérémonie de la religion judaïque, dont Dieu lui-même avait fait un commandement exprès à Abraham, sans blague, en sa personne et à tous les enfants mâles de sa postérité. Et en sa possession, on le dit pas trop, mais ça concerne les esclaves aussi. Toi et ta maisonnée, libre ou acquis à prix d'argent. C'est ça les termes du verset de la Genèse. Hein. Elle fut instituée pour être le caractère distinctif des Israélites d'avec les autres nations et le signe manifeste de la singulière protection de Dieu sur ce peuple. Oui, l'alliance de sang. Le Fils de Dieu s'étant fait homme a voulu se soumettre à la loi de la circoncision pour enseigner aux chrétiens l'obligation où ils sont de pratiquer la circoncision du cœur. Donc ça, c'est Saint Paul, hein, la circoncision du cœur, c'est pas Jésus, qui consiste dans le retranchement des passions. Il était d'ailleurs utile et même nécessaire pour son ministère qu'il fût circoncis, parce que autrement il n'aurait pu avoir de communication avec les Juifs, auxquels l'Évangile devait être annoncé avant de l'être aux gentils. Du temps des Juifs, on appelait gentils tous les autres peuples de la terre qui, par leur idolâtrie, se tenaient éloignés du culte du vrai Dieu. Mais les Juifs ayant eux-mêmes par leur perversité et par leur persécution contre Jésus-Christ mérité la colère du Très-Haut, Dieu fit connaître à Saint Pierre qu'il était temps de prêcher l'évangile aux gentils et de les ramener ainsi dans le sein de la vraie religion. Saint Paul fut spécialement choisi pour exercer ce ministère, aussi l'était-il appelé particulièrement le docteur des gentils. La sanctification des dimanches, ordonnée par le commandement de l'Église, comprend 2 devoirs essentiels. S'abstenir d'avoir des œuvres serviles, ne pas travailler pour l'argent, selon le précepte du décalogue sur l'observation du sabbat, dont le dimanche a pris la place. Shabbat, donc le sabbat. Des martyrs. On donne le nom de martyrs à ceux qui ont souffert le supplice ou la mort pour la défense de la foi de Jésus-Christ. Amen. C'est par le sang des martyrs, encore le sang, que la religion chrétienne a été cimentée. Merde. Les empereurs romains, pendant l'espace de 300 ans, firent de vains efforts pour la détruire. On fit par leur ordre dans toutes les provinces de l'Empire un affreux carnage des chrétiens. Mais plus on en faisait périr, plus il en paraissait. Ça alors. Alors reprenons ce martyrologe de Saint-Germain. Parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse là, et qui a immédiatement attiré mon œil. Outre la beauté des calligraphies, bien sûr, en haut, nous avons des choses qui sont dédiées aux saisons dans ce fameux cartouche en carré lobé, quadrilobé. Regardez ça. Et regardez également du rouge et du bleu alternés. Bleu lunaire, rouge solaire. Nous avons même ce personnage qui est masculin, un bifront, avec 2 têtes, c'est Janus, il me semble, qui symbolise le début de l'année, qui boit à 2 coupes ou qui mange et qui boit. Et puis nous avons possiblement une femme en bleu. Mais regardez le bas de l'image. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet homme, dans son petit cartouche également trilobé, qui verse de l'eau ? Oui, c'est lui, c'est le Verseau. Donc, c'est un signe du zodiaque. Donc nous sommes dans la saison d'hiver, où on festoie. C'est peut-être même le banquet du début d'année. Janus qui regarde vers l'année écoulée et vers l'année qui s'avance. Donc Janus, persistance du culte païen romain. Et le Verseau, persistance du culte babylonien. Nous sommes donc le 1er janvier. Passons quelques pages. Que voyons-nous ? Quelqu'un qui se chauffe... Une femme vraisemblablement qui se chauffe devant son feu et devant sa marmite. Une marmite, c'est exactement ça, c'est un pot avec 3 pieds. Elle est à l'intérieur
Nous voyons sa maison. Et en dessous, bien sûr, nous avons le signe des poissons, février. Et puis Mars, la taille de la vigne. Oui, maintenant on taille tout l'hiver, mais avant, quand il faisait froid, ma vieille voisine m'avait dit qu'avant le 15 mars, on ne voyait personne à la vigne. Ça, c'était en Bourgogne du Sud. Donc il faisait froid avant le 15 mars et on avait un mois pour tailler avant que la vigne ne débourre. Et c'est le signe du bélier. Ici, qu'avons-nous? Les premières plantes, j'imagine. C'est ce que tient notre ami qui herborise. Et c'est le signe du taureau. Nous voici en avril. Les Gémeaux, c'est le mois de mai-juin, enfin le mois de juin. Et voici un chasseur au faucon. Mais on ne chasse pas, il me semble, en juin. Enfin, je ne sais pas. Les travaux des champs. Et déjà, avec une faux, il me semble qu'on fait les foins. Et c'est le signe de l'écrevisse. Oui, c'était pas encore le cancer, c'était pas encore le crabe, c'était l'écrevisse à l'époque. La moisson, avec le mois de juillet et le lion. La moisson et les premières récoltes. Et là, on bat le grain. C'est la Vierge, avec ses palmes. Oui, des palmes de palmier, pas des palmes pour aller... bref, vous avez compris. Et la balance, octobre, avec la vendange. Les semailles, novembre. Le scorpion, regardez ce scorpion, très intéressant. Déjà, il a 6 pattes comme un insecte. Il a un petit museau de musaraigne, des oreilles. Il se situe entre 2 arbres, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et puis sa queue fait une espèce de nœud de 8, un lac d'amour. Non, pas vraiment un lac d'amour, un nœud de 8. Cet éternel recommencement. Décembre, le Sagittaire. Et la chasse aux sangliers ou quoi? Ou peut-être qu'il nourrit ses sangliers, je ne sais pas. Ces cochons sauvages. Donc nous voyons bien que le culte des saints est lié aux saisons. Il est lié au zodiaque, il est lié à la lune. Avec le zodiaque, nous avons possiblement le soleil, mais en tout cas nous avons l'astrologie. Astrologie, astronomie, rituel de sang avec les martyrs, comme toujours. Comme toujours. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia et insidias, diaboli est oppressivus.